Alors, salut à toi et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'épanouissement et de bonheur au quotidien dans ta vie. En effet, trop souvent, on subit notre vie. Trop souvent, on ne profite pas assez de notre vie. Et pourtant, la vie, elle passe très vite. Et trop souvent, on vit au jour le jour. Ça veut dire qu'on ne voit pas trop finalement, c'est le train-train quotidien, on ne voit pas trop que l'on n'apprécie pas, que l'on n'adore pas notre vie. Les jours passent et finalement ces jours qui viennent d'être terminés et que tu n'as pas adoré, ce sont des jours de perdus qui sont plus récupérables. Une belle vie, c'est une multitude de belles journées. Et quand tu vis au jour le jour, mais que tu n'apprécies pas, que ta vie se sent plus, eh bien c'est tellement triste. Parce que la vie, c'est quelque chose de fantastique, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, j'aimerais aujourd'hui te parler de projet de passion. De projet passion, c'est finalement une passion de vie que tu peux avoir et peut-être qu'après tu vas pouvoir monétiser cela. Parfois, on est peut-être sous pression pour notre travail, on a beaucoup de pression, on doit faire beaucoup de choses, on doit rendre énormément de choses en temps et en heure et on n'aime pas spécialement ce que l'on réalise. Soyons honnêtes, ce que l'on fait, c'est un peu barbant et ça nous pèse et au plus les jours avancent, au plus on dit c'est dur, c'est douloureux, qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça que des projets passion et très souvent, tu sais que si tu cherches ta passion, finalement c'est quand tu avais entre 8 à 12 ans. Entre 8 à 12 ans, c'est quand tu n'étais pas encore influencé par les autres ados de ta classe. Oui, même peut-être 7 ans, mais souvent 8 ans parce que c'est là où ce que tu aimes, où ta personnalité devient plus forte, où tu trouves d'ailleurs ta personnalité est plus stable, tu sais plus ou moins ce que tu veux, que tu as 8 ans, donc entre 8, 9 ans jusqu'à 12 ans, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu adorais faire? Par exemple, pour ma part, j'adorais jouer au Playmobil. J'adorais le Playmobil, c'était mes jouets préférés. Et maintenant, alors tu vas me dire, oui, mais le Playmobil, c'est quand tu étais enfant. Peut-être que toi, tu jouais aux poupées Barbie ou bien tu jouais au Lego. C'est bien ça. Et si tu adorais faire cela, si durant les grandes vacances, la plupart de ton temps, tu jouais à cela parce que tu adorais tellement, ça veut dire que ça, c'est la true passion. C'est la vraie passion, la passion véritable. Alors, tu vas me dire, oui, c'est bien beau cela, mais comment je peux répliquer cela dans ma vie maintenant en tant qu'adulte? Eh bien, on va transitionner, on va transformer cela en passion d'adulte. Comment? Par exemple, pour moi, les Playmobil, je vais peut-être pouvoir être l'expert de Playmobil. Je vais vendre des Playmobil collecteurs sur une plateforme d'e-commerce comme Shopify ou autre. Je vais vendre des Playmobil collecteurs, je vais mettre aussi des posts, je vais peut-être être un ambassadeur de la marque, la même chose pour Barbie, je vais être si tu adores les Barbie ou un autre jouet, ou peut-être c'était un jeu de société, ou peut-être c'était les Game Boy, tu vas être ambassadeur des anciens Game Boy, tu vas vendre sur des plateformes eBay, c'est plus trop la mode maintenant, mais sur Shopify ou autre, tu vas être ambassadeur de cette marque, tu pourras même peut-être faire un partenariat avec la marque officielle. Tu vas peut-être faire des mini-films d'animation. Par exemple, moi, quand j'étais petit, j'avais une grosse caméra avec une cassette que tu devais mettre à l'intérieur et je faisais des films d'animation. Je mettais le Playmobil là, je filmais un tout petit peu, une petite séquence, je le déplaçais, je filmais un petit peu, je le déplaçais, je filmais un petit peu et ça faisait un film d'animation où le Playmobil marchait. Et bien maintenant, tu pourrais faire la même chose avec une GoPro ou ton téléphone. Tu fais à nouveau des petites séquences comme ça avec un mini-film d'animation avec la poupée Barbie collecteur ou le Playmobil. Tu vas mettre cela en tant que short sur TikTok, sur les shorts YouTube, ou bien tu as aussi les Reels sur Insta. Tu vas mettre des posts comme cela et puis après tu vas mettre un lien en dessous en commentaire sur ta plateforme d'e-commerce où tes Playmobil ou tes poupées Barbie ou tes Lego ou toute autre chose collecteurs sont vendus. Et tu vas être finalement le renommé de ta marque, de cette marque-là, dans ton pays. Tu vas être l'ambassadeur de la marque et tu vas certainement adorer cela parce que tu adorais faire cela quand tu étais petit. Et en plus de cela, ça fait un peu nostalgique. Tu aimes bien cela et tu revends du rêve. Et vendre du rêve, ça nous rend heureux, ça nous rend bien, ça nous rend waouh.
vendre du rêve, c'est finalement le plus beau boulot parce que tout le monde veut rêver. Et finalement, ici, c'est même pas un rêve, tu transformes un rêve en réalité. Parce que très souvent, on a un peu des fantasmes. On se dit, oh, j'aimerais tellement faire cela, mais c'est pas possible ou c'est trop beau. Mais non, si tu as une vision bien claire, eh bien, c'est possible. Tu vas pouvoir réaliser cela. Tu sais, très souvent, le burn-out, il vient finalement d'un manque d'équilibre dans tes journées. C'est quand tes journées ne sont pas assez équilibrées. Ou bien quand tu travailles dans ton business. Tu travailles dans ton business et tu es vraiment ancré dans ton business. Tu n'as plus de distance avec ton business. C'est un peu comme quelqu'un qui travaille à l'usine. Tu exécutes dans ton business et tu n'auras plus une vue d'ensemble de ton business, une vue globale. Mais non, en réalité, pour réussir, tu dois avoir un grand angle. Tu sais, comme sur les appareils photo, avant, tu avais les trois sapins, un grand angle pour voir grand, pour voir peut-être les ennemis qui vont arriver, nous attaquer, ou peut-être les prédateurs, le danger dans les alentours. Si tu travailles dans ton business, tu n'auras pas ces grands angles. Et tu seras exécuteur, tu seras finalement la personne qui, un peu comme l'ouvrier dans ton business. C'est un peu, moi je suis software engineer, je suis un développeur informatique. Si je suis un code monkey et que je code directement, on me demande quelque chose et je vais directement, j'ouvre mon code éditeur et je code directement la chose, ça sera mal implémenté et même peut-être j'aurais même pas compris le vrai problème. Si d'abord j'essaye de bien comprendre le problème de la société, le problème du business que le business a pour le moment. Je comprends à 100% le problème que le business doit affronter et est en train d'affronter. Je réfléchis au problème et je vais dire qu'est-ce que c'est la meilleure solution. Et puis j'écris, j'essaie de voir la meilleure implémentation dans le code pour cette solution-là. Et ainsi, je vais aussi gagner beaucoup de temps quand je vais coder cette solution. Donc d'abord, je prends énormément de temps pour réfléchir la solution. D'abord, comprendre le problème et puis réfléchir comment je peux implémenter la solution, la meilleure approche à cette solution au problème donné. Et puis après, je vais coder. Et bien, toi, c'est pareil dans ton business. Et également, si tu veux avoir une vie épanouie, eh bien, penser stratégique et travailler sur ton business, ça sera beaucoup plus agréable, ça sera beaucoup plus sain. Et puis après, tu pourras déléguer les choses, on va dire les choses de doer. Donc, les doers, c'est les personnes qui réalisent les choses. Toi, tu vas penser stratégique et tu vas avoir la meilleure approche sur ton business. Tu auras finalement un boulot noble. Tu vas, voilà, simplement, tu seras sur ton fauteuil, tu vas te dire, voilà, qu'est-ce que c'est penser stratégie, voilà, comment je vais faire plus de ventes, etc. Il me faut ça, ça, ça. Je vais peut-être demander des prestations de services sur 5 euros. Comment s'appelle encore le site? Je ne vais pas souvent sur ce site-là. 5 euros, 5 euros.eu. Et puis après, tu as aussi tu as Fiverr, que je connais beaucoup mieux. Tu as Upwork et tu as plein d'autres plateformes. Tu as aussi Freelance Info apparemment, mais j'ai jamais été. Tu en as plein d'autres, des sites de prestations de services. Ou bien tu as aussi prestations Star of Service. Je ne sais pas comment. Avant, je les utilisais un peu. Star of Service, c'était d'ailleurs une société de The Family qui était un incubateur, qui est encore d'ailleurs, mais qui n'a plus la même réputation qu'avant. Il a un peu dégringolé, mais l'incubateur de Paris, mais c'est toujours très bien, un peu comme Y Combinator. Donc voilà, donc tu pourras penser à cela, un peu te demander, tiens, quelle sera la meilleure approche et comment je vais faire cela de mon lifestyle, comment je vais pouvoir travailler sur mon business et toujours penser à l'équilibre de tes journées. C'est très important d'avoir une journée très équilibrée parce que sinon tu vas à nouveau mal te sentir. Et parfois on se dit voilà, je vais être entrepreneur, je vais être mon propre boss et on se crée sa propre prison parce que finalement on finit par travailler 23 heures sur 24 et sans fin. Et ça, c'est pas du tout agréable. Non, toi, tu vas justement penser stratégie, tu vas avoir grand, tu vas avoir long terme. Et c'est ça le plus important. Et c'est aussi reprendre peut-être la passion que tu avais quand tu étais gosse, que tu étais enfant.
entre 8, 9 jusqu'à 12 ans et comment l'implémenter, comment transitionner cela en tant que toi, en tant qu'adulte. Tu sais quoi? D'ailleurs, si tu vas encore beaucoup plus loin, eh bien, je voudrais vraiment te proposer 2 ateliers très complémentaires mais différents. C'est Interrock qui propulse parce que cet atelier-là, tu vas apprendre, parce qu'en fait, l'environnement, eh bien, il nous propulse. L'environnement a tellement d'importance dans nos journées. Et donc, Interrock qui propulse, même si tu habites dans un appartement de 30 mètres carrés, dans une petite banlieue, eh bien, tu vas voir comment tu vas pouvoir transformer cela en un endroit qui te porte, un endroit qui pourra te permettre de réussir davantage tout en te sentant beaucoup mieux, tout en finalement en ayant de la jouissance dans ton travail. Alors, Interrock qui propulse, tu sais, parfois, tu vas dans un café, dans un hall d'hôtel, dans un bar d'hôtel, tu te dis, waouh, j'aime bien cet endroit, ça me plaît, je me sens bien. Eh bien, on va voir comment tu vas pouvoir transitionner cela chez toi. Et puis après, tu as immersion profonde, et là, justement, on va énormément parler d'équilibre dans tes journées, d'avoir une journée, des journées équilibrées. On va donc parler des pôles d'activité, on va parler de sprint, mais pas de sprint où il faut travailler. Non, comment apprécier, adorer son travail, comment avoir fun avec son travail, comment finalement prendre vraiment du plaisir, prendre son pied dans le travail que l'on réalise. On va évidemment faire d'abord un débroussaillage, faire le propre dans ta journée et puis après on va voir comment finalement tu peux accomplir beaucoup plus, réaliser plus, ne plus être frustré de toujours devoir remettre au lendemain ce que tu voulais réaliser aujourd'hui, tout en adorant, en kiffant beaucoup plus ta vie, tes journées. Et tout ça, ça se trouve sur mon site pierrelaurateur.com, c'est pierrewriter.com. Et là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies. Maintenant, pendant une durée, je fais cela seulement 3 à 4 fois maximum par an. Je donne une petite promotion. Et actuellement, clique et tu pourras peut-être avoir une belle surprise. Sinon, eh bien, je te suggère de déjà prendre l'atelier parce qu'il ne faut pas attendre le bon prix. Parce que finalement, moi, ça m'arrive tout le temps. Parfois, je prends une formation ou une formation gratuite. Ça t'arrive aussi certainement très souvent sur Amazon. Parfois, tu as des livres gratuits. Tu en télécharges pas mal sur ta Kindle. Et finalement, tu ne les lis même pas. Ou bien tu lis simplement une page. Parce que tu es beaucoup moins motivé. Quand tu achètes un livre, tu te dis, voilà, je l'ai acheté. Maintenant, je dois finalement avoir mon retour sur investissement. Je dois lire le livre. La même chose pour une formation. Tu es beaucoup plus motivé si tu as payé cette formation. Et tu vas appliquer ces conseils beaucoup plus à la lettre. Tu vas également voir ces conseils en tant que conseils beaucoup plus qui ont de la valeur, qui ont beaucoup plus de valeur que si cet atelier, que si cette formation était gratuite. Et du coup, tu vas réécouter l'atelier, réécouter la formation et tu vas découvrir des choses que peut-être la première écoute, tu n'avais pas vraiment compris ou il y aura des déclics qui vont se passer. C'est pour cela que acheter des formations, très souvent, eh bien, ces formations ont une valeur bien supérieure quand elles sont payantes parce que ces personnes-là vont réécouter l'atelier, vont écouter cet atelier à leur aise, pas de la voiture ou pas en marchant, et ils vont vraiment mettre en application cela parce qu'ils vont se dire, voilà, j'ai payé quand même un certain prix, maintenant il faut vraiment que j'ai ce retour sur investissement de cet atelier. Et c'est pour cela que payer un atelier, ça, pour toi, ça sera beaucoup plus bénéfique. Voilà, moi je te retrouve directement dans ces 2 ateliers, Interrock qui propulse et immersion profonde sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Tu as vu, cette vue est magnifique. Je me trouve actuellement à Sydney, dans le Holiday Inn de Sydney Airport. Et là, c'est la piste d'atterrissage. Donc voilà, il fait beau. Et je te souhaite une excellente vie sur ce. Et j'espère vraiment que tu vas finalement prendre plaisir de tes journées en ayant un projet passion qui te plaît.